Et bonsoir à vous, casual gamers et casual gameuses. Bienvenue sur la chaîne Casu Gaming pour la suite de nos aventures dans Backbone, avec notre raton laveur préféré qui enquête sur des meurtres étranges. Des meurtres étranges. Pour l'instant, on enquête juste sur un potentiel cocu, une histoire de cocu. Bon, la dernière fois, donc, on avait exploré un petit peu la rue, on avait visité les différents endroits qu'on pouvait visiter pour le moment, et surtout, on va chercher notre trafiquant de drogue qui, je pense, doit être cet écureuil qui était pas très causant à la base. Salut le vioc, c'est toi Johnny ? Qu'il demande ? Moi. Ouais, c'est moi, Johnny. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu me veux ? Faut que j'entre à l'intérieur de The Bite. Sympa ta vie, et qu'est-ce que je suis censé en avoir à foutre ? J'ai entendu dire que c'est là qu'il faut aller quand on en veut de la bonne. De la bonne ? Musique, tu veux dire ? Paraît que leurs musicaux de jazz sont réputés, ouais. Arrête de ton baratin. Je sais qu'il deal de la cocaïne là-dedans. Hein ? Quel est le crétin qui t'a raconté un truc pareil ? Oh, tu sais ce que c'est, les gens causent. Ah ouais ? Bah j'en ai pas. Faut croire que c'est pas ton jour de chance, vieux débris. On va éviter le carré à dos. Aide-moi juste à convaincre le gros costaud à la porte. Tu veux bien me donner un coup de main ? Et qu'est-ce que j'y gagne ? Je suis détective privé, et le gars que je recherche est à l'intérieur de The Bite. Aide-moi et je te revaudrai ça. Tu te fous de moi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Regarde ma tronche, qu'est-ce que ça t'évoque, un raton laveur en impair ? Justement, quand je te regarde, tu sais ce que je vois ? Un truand de bas étage qui picole tout seul et s'endort en chialant avec une revue cochonne. Et tu vis sans doute chez ta mère en plus. L'impair, c'est juste la cerise sur un gâteau bien moisi. Ça fait bizarre d'entendre ce genre de choses dans la bouche d'un type qui met tellement de gel qu'il colle au mur. C'est tellement l'insulte. Et tu t'y connais en tronche qui file des cauchemars, pas vrai ? Suffit de voir la tienne. T'es vraiment pas croyable comme mec. T'as raté ta carrière de clown, sérieux. Tu sais quoi ? J'en ai ma claque. Rejoins-moi devant la porte. Je vais te faire entrer. Comme ça, au moins, je serai débarrassé de toi. Content que ça t'ait plu. Et le pire, c'est qu'il me laisse quand même passer. Ah, la vache. J'espère qu'il va pas demander au videur de nous casser la gueule. Ce serait quand même triste. Et alors, va parler au videur, qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce que tu veux ? Ah, voilà Johnny. Salut Johnny. Oh alors, comme ça, tu as amené mon client préféré ? C'est bon, tu peux entrer, la striure. Mais tiens-toi à carreau. Ah non, c'est le videur, pardon. Salut Johnny. Oh alors, comme ça, tu as amené mon client préféré ? C'est bon, tu peux entrer, la striure. Mais tiens-toi à carreau. Merci. Ok. Ça y est, on est enfin entré. Du jazz, de l'alcool et de belles canidées. Tout ça est un peu trop chic pour moi. Un original. Pardon ? Vous sortez de l'ordinaire. Ça veut dire que vous avez une histoire. J'adore les bonnes histoires. René Wilson.
Howard Lotor. Ce n'est pas votre vrai nom. Vous êtes trop jeune pour vous appeler Howard. Ça ne prend pas. Vous auriez dit ça avec n'importe quel nom. Classique. Vous comprenez vite. Et vous avez de l'esprit. Ça nous fait un point commun. Tenez, prenez ma carte. Vous êtes journaliste d'investigation ? C'est un métier comme un autre, la plupart du temps. Vous n'auriez pas vu une loutre ici ce soir ? Non, mais je viens à peine d'arriver. Dommage. Ravi de vous avoir rencontré, René Wilson. Au revoir. Oh là 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 là, cette chanson! Je vais me faire striker par YouTube, mais c'est pas grave, parce que c'est pour mes abonnés. Aïe 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 aïe. Cette ambiance sonore du début jusqu'à la fin, c'est parfait. Bonsoir, vous êtes venu écouter Eden Simmons, vous aussi ? Je suis tellement excité de la voir enfin sur scène. C'est la première fois que j'entends parler d'elle, mais son style me plaît. Oui, je la trouve absolument géniale, même si je ne suis probablement pas très objective. Elle se produit souvent ici ? De temps en temps. J'adore ce club. Elle est très chic et la cuisine est excellente. Tout comme la musique. Ah, vous devriez rester jusqu'au bout du concert alors. Si seulement. Dites, vous n'auriez pas vu une loutre ici ce soir, le gentleman sur cette photo ? Laissez-moi réfléchir. Il me semble que j'ai vu quelqu'un comme ça entrer. Son chapeau était-il vert ? Oh oui, et sa cravate aussi. J'ai trouvé ça amusant. Est-ce qu'il avait un attaché case ? Je ne sais plus, désolé. Vous savez où il est allé ? Il a discuté avec la dame à la robe vert jade, puis il est monté. Enfin, je crois. Merci, profitez bien du spectacle. Clarissa... Hank. Tutum, tutum. C'est superbe, non ? En tout cas, vous l'êtes. J'adore vraiment cette musique. Vous voulez danser avec moi ? Non, désolé. Pourriez-vous au moins répondre à quelques questions ? Pas vraiment. Laissez-moi tranquille, vous voulez bien ? Désolé de vous avoir dérangé. Bonne soirée. Bonsoir, mon chou. Alors, on prend du bon temps ? Pas encore. Je devais voir un ami. Et il est en retard. Je me fais du souci à son sujet. Comme c'est touchant. Un client régulier ? Jérémy. Il vient pour ainsi dire tous les soirs. Peut-être que je l'ai déjà vu. À quoi il ressemble ? Cravate verte, chapeau de même couleur, lunettes. Cet individu que tu me décris m'a tout l'air d'être un homme recherché. Pourquoi est-ce que tu veux le voir ? Pour boire un verre avec lui. Tu peux essayer de demander au barman ou à Madame Bloodworth. Bloodworth, c'est la gérante ? La propriétaire. Elle sait tout ce qui se passe ici. Que pouvez-vous me dire sur elle ? Elle est au bar. Si tu as des questions, va les lui poser à elle, mon lapin. Merci de m'avoir accordé quelques instants, madame. Ingrid. Et à qui ai-je l'honneur ? Howard. Très bien, Howard. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Je peux vous ouvrir un verre ? Si tu insistes. Qu'est-ce que vous buvez ? Surprends-moi. Je vais essayer. Alors, il y a plusieurs lignes narratives. Je le reprécise à ceux qui nous rejoignent. C'est un jeu avec beaucoup de possibilités narratives. On va les explorer de toute façon. Moi, je suis un très grand joueur, un très grand passionné. Si vous avez déjà vu Chicken Police, vraiment, je vous invite à aller le voir. C'est vraiment le genre de délire que j'adore faire. Du coup,
Allez, on est parti, on continue. Ah, y a plus de chanson, mais pourquoi tu danses encore? Moi aussi je veux danser. Wouh, 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 wouh. Bon allez, on arrête là. Clarissa. Ah bah oui, pour parler au barman, faut forcément parler à Clarissa d'abord. Vous avez l'air un peu perdu. Ça se voit tant que ça? Je suis très perspicace. Vous, par contre, vous semblez parfaitement à votre place. Parce que c'est le cas. Qu'en dis-tu, garçon? Et en très bons termes avec le barman, en plus? Permettez-moi de me présenter dans les règles. Je suis Clarissa Bloodworth, la propriétaire de ce club. Ah, si j'avais su, j'aurais soigné davantage mes manières. Inutile d'être trop formel avec moi, mon chou. D'ailleurs, à qui ai-je l'honneur? Alors, c'est là où est-ce qu'on joue le jeu, c'est-à-dire on est franc, ou est-ce que genre on sort un petit mensonge pas piqué des hannetons. C'est une bonne question. Si elle trempe dans la pègre, savoir tout de suite qu'on est détective privé, ça risque peut-être de nous coincer un certain nombre de trucs. Dans l'autre sens, si elle découvre qu'on est détective privé plus tard, peut-être que ça peut nous retomber dessus. Allez, on va mentir. Je m'appelle Wallace. Enchanté, Wallace. Et que faites-vous dans la vie? Je suis photographe, dans le privé essentiellement. Un artiste? Impressionnant. Comment puis-je vous aider, mon chou? C'est vous l'experte, vous n'auriez pas une spécialité à me conseiller? Les créations de notre chef font l'unanimité, mais je mets un point d'honneur à ce que tout soit spécial ici. Dites-moi plutôt ce qui vous amène vraiment chez nous. Je suis juste là pour rencontrer un ami. Vraiment? Et c'est un meilleur client que vous? Absolument. Il ne jure que par votre club. Comment s'appelle-t-il? S'il est là ce soir, je le saurai. Jeremy Green. C'est une loutre. Quelconque, mais sympathique. Et vous comptiez juste boire un verre tranquillement avec lui? Ouais, on a pas mal de choses à se raconter. Je crois que vous mentez, mon chou. On est collègues et on s'est donné rendez-vous ici, où est le problème? Monsieur Wallace, si c'est bien là votre vrai nom, jouer les innocents ne vous va pas du tout, en plus d'être totalement inapproprié dans mon établissement. Je vous suggère de vous trouver un autre club. Laissez-moi rentrer et rester, je ne causerai pas d'ennui. Oh, mais j'insiste, à moins que vous préfériez régler ça avec Hank. Il peut se montrer très persuasif quand il s'énerve. Inutile, j'en ai assez de ce bouge de toute façon. Parfait alors. Au plaisir de vous revoir un jour, sous votre véritable identité. N'y comptez pas. Ah bon bah d'accord. Clarissa Bloodworth. Qu'est-ce qu'elle cache? Je dois trouver un autre moyen d'entrer. On va reparler à Larry. Comment ça s'est passé? Tu l'as trouvé? Je me suis fait jeter. Oh, Howard, comment t'as fait ton compte? Je crois que j'ai un peu énervé l'ours. Le videur? J'ai rencontré Clarissa Bloodworth. Oh là là, qu'est-ce que t'as encore fait? Si tu l'as foutu en rogne, t'as intérêt à surveiller tes arrières. Ouais, c'est ce que je me suis dit.
Comment je peux faire pour retourner à l'intérieur? Voilà, pas si vite. Je croyais que tu prenais plus ce genre d'affaires foireuses. Il y a quelque chose qui cloche, Larry. Faut que je découvre le fin mot de l'histoire. Franchement, tu ferais mieux de lâcher l'affaire. Mais depuis quand t'écoutes les conseils qu'on te donne, hein? Alors, tu connais un autre moyen d'entrer? La camionnette que tu vois là-bas vient tout juste d'arriver. Et des gars sont entrés par derrière. J'ai aussi entendu des voix sur le toit. Alors ça m'étonnerait pas qu'ils aient une porte là-haut. Ok. Parle-moi de la porte sur le toit. La plupart de ces vieux bâtiments en ont une, tu sais. Le problème, c'est pour arriver à monter sur le toit. Il n'y a pas un escalier de secours? Tu pourrais peut-être me faire la courte échelle. Un escalier de secours? Pas que je sache, non. Et puis de toute façon, le toit de The Byte est trop haut. Si tu veux pouvoir grimper dessus, va falloir trouver une autre structure sur laquelle monter. Le kiosque à journaux. Tu sais quoi? Ça pourrait marcher. Passe par le kiosque à journaux, va jusqu'à Mackenzie, et après, il te restera plus qu'à continuer de toit en toit. Mais il faut que tu saches que Beau, il n'y a que le fric qui l'intéresse. C'est vrai? Parce que je l'ai trouvé, je sais pas, normal. Bizarre. Peut-être qu'il est devenu aveugle et qu'il a pas pigé que t'étais un raton laveur. Mais tu devrais quand même aller le voir et lui demander s'il serait d'accord. Parle-moi de cette porte de derrière. Ils ont un petit interphone. Suffit de sonner, on te répondra. Et si t'es quelqu'un qu'ils attendent, ils te laissent entrer. T'as une idée de comment je pourrais devenir quelqu'un qu'ils attendent? Aucune idée. Peut-être qu'ils ont un genre de code. C'est toi le détective, hein, pas moi. Merci de ton aide, l'ami. Salut. Une camionnette de livraison. Sa portière est ouverte. Je vais pas rentrer par effraction maintenant, il y a quelqu'un. Quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Est-ce que ça va? Ça va. Qu'est-ce que ça peut vous faire d'ailleurs? Florence, c'est ça? C'est écrit sur votre badge. Du vent. Je vous l'ai déjà dit, je partirai pas sans elle. Ça ne va pas? Vous avez besoin d'aide? Vous êtes pas avec ces voyous? Quel voyou? J'ai une affaire à régler ici, rien de plus. Quel genre d'affaire? Je dois trouver un moyen d'entrer dans ce bâtiment. Vous pouvez m'aider? Peut-être. Enfin, pas vraiment. Je leur ai donné le bon code, mais ces cafards ne m'ont pas ouvert. Je veux juste lui parler. À qui vous essayez de parler au juste? Ma ptiote. Elle est dans ce bouge, et ça fait des jours que je les tanne, mais il refuse de me laisser la voir. Je suis sa mère, bon sang. Pourquoi il vous empêche de la voir? Ils prétendent qu'elle veut pas me voir, mais moi, je sais qu'ils mentent. Ils veulent juste pas ébruiter l'affaire. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce club? Elle s'est mise en tête d'être indépendante. Tout ça pour finir dans un bordel. Quelle idiote. Oh, je suis sûr qu'ils la droguent. Ils l'empêchent de voir sa propre mère. Mon pauvre bébé. J'essaierai de la retrouver, si j'arrive à entrer. À quoi elle ressemble? Elle a la fourrure grise. Elle s'appelle Rosie. Non, Rose. Elle déteste quand je l'appelle Rosie. Elle vient d'avoir 20 ans. Oh, s'ils ont touché à une seule de ses moustaches, je jure de cramer entièrement ce trou à rats. Vous êtes sûr qu'elle est toujours là? C'est mon bébé. Je sais qu'elle est là. Je le sens. Elle fréquentait The Byte depuis longtemps? Elle disait y être serveuse. Mais je me suis renseigné. C'est un repère de drogués et de pervers. Quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois? Il y a 2 ou 3 semaines. On s'est disputés. Donc, vous vous êtes disputés et vous ne l'avez pas revue depuis? Oui, et alors? Rien. Je ferai tout mon possible pour la retrouver. Merci. Dites-lui que je l'attends ici.
Je suis sûr qu'ils lui ont rien dit. Vous savez s'il y a une autre entrée? Non, j'ai entendu des voix sur le toit, mais je vois pas comment y accéder. Vous avez parlé d'un code secret pour l'interphone, non? Je l'ai appris par cœur, mot pour mot. Par le grand incendie, je me suis gouré de planning. Laisse-moi entrer. Très bien. Merci pour votre aide. Je ferais mieux de chercher un endroit moyen d'entrer. Je vous en prie, si vous voyez ma ptiote, dites-lui que je veux juste la voir. Prenez soin de vous. Ok, donc là, il me rajoute rien de plus. Pas de réponse. Non, on va pas entrer par effraction, voyons. Eh ben, je pense qu'on va passer par le toit. « 14,99 la coupe. Je m'en tiendrai à mon miroir, mes vieux ciseaux et un beau whisky. » Hop, on passe en dessous de Dodney. Les gens vont se dire, mais quel est ce type? Tiens, Sid. Un petit creux! J'ai toutes les saveurs possibles et imaginables. Vous pouvez choisir et composer votre propre mélange. Ça vous tente? Non merci, tu traînes souvent à Granville? De temps en temps. Je peux vous aider, monsieur? J'ai besoin d'entrer dans The Bite. Le club de jazz? Je suppose que vous avez déjà essayé l'entrée principale. Ouais, c'est par là qu'ils m'ont jeté dehors. Oh, y a peut-être une entrée de service? Je connais pas trop le coin, désolé. On dirait que tu brûles de me poser une question. Vas-y. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont jeté dehors? Désolé petit, mais ça te regarde pas. D'accord. Je peux vous proposer quelques graines? Pourquoi pas? Est-ce que tu as des graines de citrouille? Bien sûr. Nature ou salée? C'est une demi-pièce pour chaque sachet. Mais si vous en achetez 2, le 3e est offert. Un seul, ça ira, merci. Tu t'appelles vraiment Sid? Ouais, c'est le diminutif de Sidwell. Mais personne ne m'appelle jamais comme ça. Sid. Les graines de Sid, ça sonne plutôt bien. C'est ma mère, Nata, qui a choisi ce nom. Elle trouvait ça mignon. Mignon et facile à retenir. Merci pour les graines, je dois te laisser. Oh, il y a tellement moyen de discuter de partout. Voyons voir. Salut Beau, j'aurais besoin d'un petit service. Ça tombe mal. Je suis très occupé. Je suis très occupé. Vous n'avez pas vraiment l'air débordé. Tout va bien, vous avez l'air contrarié. Désolé, c'est juste que les clients ne sont pas légion aujourd'hui. Et en plus, ce petit marchand me pique la moitié de ma clientèle habituelle. Quoi? Qui vous vole vos clients? Ce Pika puant avec son maudit chariot, près de la boutique de vêtements. C'est juste un gamin, comment peut-il vous poser problème? Ce rongeur ambulant n'a aucun frais, ni loyer, ni taxe, ni charge. Il vend à prix cassé et me vole toute ma clientèle. Bon, qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux plus voir ce sale rongeur par ici. Vous pouvez le chasser de Granville? C'est pas vraiment mon style, Beau. Je vous revaudrai ça. S'il n'y a pas d'autre solution... Ok. Eh, vous en voulez encore? Salut Sid.
Pas tout à fait, j'ai un service un peu bizarre à te demander. C'est-à-dire? Non... Est-ce que tu pourrais quitter Granville, au moins pour cette nuit? Ça m'arrange pas trop en fait. Je fais de très bonnes affaires ici, surtout la nuit. Beau ne veut plus te voir sur son territoire. Sans blague, il me voit comme un rival. Eh bien qu'il aille se faire voir. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Tu te rappelles mon problème avec The Bite? Je vois vraiment pas le rapport. J'ai trouvé un accès, mais Beau ne me laissera pas l'emprunter avant que tu sois parti. Pigé. Bon, j'ai une proposition à vous faire. Et si on se débarrassait plutôt de Beau? Je t'écoute. Beau se prend pour le propriétaire de Granville. Tout ça parce qu'il a un emplacement privé. Moi, je joue avec les cartes qu'on m'a données. Ma mère et moi, on a dû construire ce chariot de nous-mêmes. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de soutenir ma famille. Et alors? C'est un sale type, carrément sectaire. Il me déteste parce que je suis un jeune rongeur qui s'en sort mieux que lui. J'ai rien à me reprocher. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Vous saviez qu'il vendait des magazines pour adultes? Des trucs cochons et illégaux? Dites-lui juste que vous êtes au courant. Tu crois vraiment que ça va suffira? Ça va lui flanquer la trouille de sa vie. Il tient trop à son précieux agrément. Faisons équipe. C'est une excellente idée, partenaire. N'est-ce pas? Allez lui parler. Je vais prier le berger pour vous. Ok, salut. On est en train de jouer un jeu dangereux. Alors, vous m'avez débarrassé de ce parasite? Je crois que vous devriez partir, Beau. Pardon? Vous vendez des magazines pour adultes? Pardon, des... Quoi? Moi? Non, jamais. Vous savez aussi bien que moi, c'est interdit. Ce gamin, il mériterait une bonne correction. Quelle sale petite vermine! Comment ose-t-il me piquer ma clientèle? Beau, ne m'obligez pas à prévenir la police. Je suis un honnête travailleur. Comment osez-vous m'accuser? Je ne laisserai pas passer ça. Vous voulez que j'aille chercher Donné, c'est ça? Non, je vous en prie. C'est tout ce que j'ai. Je ne peux pas perdre mon kiosque. Pourquoi vous me faites ça? Bon, vous me faites pas le choix. Vous me laissez pas le choix. Monsieur l'agent? Attendez, c'est bon, vous avez gagné. Ordure. Soyez maudits, vous et les autres. Salut. Hop, hop. Allez. Montons en haut. C'est qui le patron maintenant? Foxy Burger en fait moins le malin. Quelle vue! Comme quoi ça vaut le coup de risquer sa vie sur ces toits glissants. Pardon, je ne fais que passer. Hop. J'aimerais pouvoir rester là. Les pigeons m'accepteraient peut-être comme l'un des leurs. Bon, après tous ces efforts, t'as intérêt à être là-dedans, Green. Ok, on a réussi. On sent... non sans dommages collatéraux, mais... C'est une loge d'artistes. Heureusement, il n'y a personne. Allez au travail.
Margot Moore est partout en ce moment. Une vraie femme fatale. Mais elle me laisse indifférent. Un cadeau bien emballé, les miens se contentent souvent de papier journal recyclé. Les bonbons Pops, ça crépite vraiment en bouche. Allez Howard, courage, tu vas y arriver. Un peu de miel pour votre thé. Maman raffole. Greg. C'est qui ce Greg? Chic type. Ok, et ben écoutez, on va s'arrêter là pour ce 2e épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire. Et on se retrouve très vite sur la chaîne Casu Gaming pour la suite. Merci à tous de votre fidélité et à très vite.